Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment monter une entreprise, comment j'ai réussi à monter mon académie de football à Kunming, en Chine, en partant de quasiment rien. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. En 2012-2013, à Hong Kong, j'ai joué en 2e division, ce qui est le 2e plus haut niveau de football sur Hong Kong. Dans l'équipe dans laquelle je jouais, c'était Toon Moon, on était 2 étrangers. On s'est dit pourquoi pas monter notre académie de football sur Hong Kong pour partager notre passion avec les gamins et essayer de leur apprendre le foot, on va dire avec la culture française. Donc dans un premier temps, il nous fallait un nom, une histoire, un logo, un terrain et un peu de matériel. Donc ce qui nous permettait de commencer entre guillemets avec pas grand chose et pas un investissement énorme. Tu me diras, mais pourquoi tu coachais pas avec ton club? Parce qu'ici, c'est très simple, c'est un peu bizarre d'ailleurs, justement. Il y a beaucoup de clubs, au fait, ils ont simplement une équipe senior, mais ils n'ont pas de catégorie de jeunes. Donc là, on a commencé à faire notre petite étude de marché, regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de clubs chinois, et puis quelques académies anglaises, mais quasiment aucune académie française. Donc dans un premier temps, il nous fallait un nom pour que les gens puissent facilement nous identifier et nous reconnaître et qu'on puisse expliquer qui on était. Du fait qu'on soit à Hong Kong, on s'est dit qu'on allait appeler notre académie City parce que forcément c'est une grande ville, et puis Foot, City Foot, parce que comme ça les gens savaient immédiatement de quoi on allait parler et ce qu'on allait faire. Donc pour eux c'était simple. Une fois qu'on avait notre nom, on s'est dit qu'il nous fallait un logo. Donc on a demandé à un designer de nous faire un joli logo. On avait un logo assez simple, écrit City Foot en rouge, puisque le rouge c'est la couleur porte-bonheur en Chine. Une fois qu'on avait notre logo et notre nom, on s'est dit qu'il fallait qu'on bâtisse une histoire, expliquer qui on était et pourquoi, pour pouvoir attirer un petit peu les clients et leur dire pourquoi venir s'entraîner chez nous, c'était bien. Il nous fallait du matériel, mais ça c'était pas difficile. Avec la Chine juste à côté, on pouvait acheter du matos pour pas grand chose. Et puis le dernier truc qu'il nous fallait, c'était forcément un terrain pour pouvoir entraîner nos gamins. La plus grande difficulté qu'on a eue, c'était au niveau du terrain, parce que c'est un truc de fou sur Hong Kong. Donc au fait, quand tu veux louer un terrain, tu vas dans une espèce de MJC, du coin, du quartier, on va dire, où tu veux louer ton terrain. Par contre, on s'est aperçu que c'était un véritable business, ce truc. T'as des gens qui vont, par exemple, super tôt pour booker le terrain. On va dire que le prix est 15 €. Il va louer le terrain à 15 €, mais il ne va pas l'utiliser. Et derrière, il va te le refourguer 25 ou 30. De plus, tu ne peux pas louer le terrain au mois ou à l'année. Il faut y aller chaque semaine pour pouvoir louer la semaine d'après. Donc par exemple, si tu veux louer pour le vendredi, il faut que tu y ailles le vendredi de la semaine précédente. Et là, ce qui était assez amusant et un peu fou, le centre ouvrait à 7 h le matin. Par contre, tu as des gens, à partir de 4 h du matin, ils faisaient déjà la queue pour pouvoir être les premiers à louer les emplacements. Donc dans un premier temps, pour communiquer et nous faire un petit peu connaître, ce qu'on a fait, c'est on a fait des flyers et on a mis la première séance est gratuite. De toute façon, il fallait bien se faire connaître. Donc le plus simple, c'était d'organiser une première séance gratuite. Comme ça, on était sûr que ça allait attirer un peu de monde. Et puis, une fois que les gens, on les voyait en face à face, c'était plus facile pour nous d'essayer de les convaincre de venir rejoindre notre académie. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on allait voir toutes les personnes qu'on connaissait, les différents contacts, pour essayer de se faire connaître un peu plus et voir s'ils pouvaient promouvoir notre académie auprès de leur entourage et voir s'ils pouvaient nous aider également pour pouvoir ouvrir au fait différentes petites succursales ou lieux d'entraînement dans différents coins de la ville. En même temps, pour se faire un peu plus de ronds et puis connaître un peu plus de monde, on bossait pour différentes académies. Donc moi, je bossais pour l'académie Milan AC, lui bossait pour différentes académies chinoises et différentes écoles, parce que on enseigne le football dans les écoles, donc ça permettait d'être directement en contact avec les gamins et puis faire connaître notre académie. Donc je t'avoue, au début, c'était un peu chaud et difficile, mais bon, de toute façon, quand tu commences une entreprise, il n'y a pas de mystère, il faut que tu t'arraches et puis que tu sois motivé, parce que sinon ça va être compliqué. Quand je vois qu'il n'y a que des millionnaires aujourd'hui sur Internet et sur YouTube, etc., c'est cool, tant mieux, félicitations pour eux. Mais bon, je reste un petit peu perplexe par rapport à ça. Bâtir une entreprise, c'est un véritable challenge. C'est des gros moments de doute, des gros moments de solitude, et c'est aussi beaucoup de sacrifices.
Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je le vois à travers beaucoup d'entrepreneurs et que je côtoie et les différentes expériences que j'ai eues aussi du business. Par contre, c'est un sacré challenge et c'est un sacré kiff parce que quand tu arrives à faire ce que tu veux, ben là, tu es vraiment content et tu es fier de toi. De plus, ça te permet d'apprendre plein de nouvelles choses que tu n'aurais pas faites forcément si tu bossais dans un boulot plus traditionnel ou conventionnel, on va dire. Donc c'est vraiment enrichissant au point de vue personnel. Bien sûr, tout au long de ton parcours, tu vas commettre des erreurs, mais comme on dit, l'expérience est la somme de ses erreurs. Donc pour en revenir à mon académie, petit à petit on a réussi à se créer une petite réputation, à rentrer dans quelques écoles, à se faire un petit nom. Il y a pas mal d'autres académies qui voulaient nous embaucher parce que nos méthodes de coaching étaient bonnes et on passait bien avec les gamins. On commençait à avoir un peu plus de gamins, on a ouvert une succursale, on avait notre centre d'entraînement principalement on va dire sur Tout le Moon et ensuite on a ouvert 3-4 succursales, 3-4 lieux différents d'entraînement la semaine à différentes heures. Comme ça, on courait un petit peu dans toute la ville, mais ça nous permettait d'avoir plus de gamins et puis de se faire plus connaître sur l'ensemble de Hong Kong. Donc là, notre académie, elle commençait à pas mal marcher, à pas mal tourner, mais par contre, c'était toujours pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir notre propre centre de formation et fonctionner vraiment comme une académie pro en France. Et on savait que sur Hong Kong, de toute façon, c'était pas possible. On avait regardé pour louer des locaux ou d'autres, mais les prix des locaux et des loyers sur Hong Kong, c'était un truc de ouf. Donc au niveau de l'investissement de base, c'était trop important pour nous. Donc c'était un petit peu chaud d'arriver à l'objectif qu'on voulait. Et puis on n'arrivait pas à avoir vraiment notre terrain aux heures fixes, bien qu'on se levait chaque semaine à 4h du mat pour aller louer les terrains. C'était toujours compliqué, tu avais toujours une semaine ou de temps en temps un pingouin qui venait louer le terrain. Et puis quand on se pointait aux horaires qu'on faisait les entraînements, soit tu avais personne, soit tu avais des mecs qui servaient à rien, qui savaient pas jouer au foot, enfin bref. Donc là-dessus c'était un petit peu galère pour nous et ça nous freinait dans l'évolution de l'académie. Et puis un jour, on a eu l'opportunité de partir sur Kunming. On avait une personne qu'on connaissait là-bas qui nous a proposé de venir bosser pendant 2 mois en Chine. Donc là-dessus, pour nous, ça n'a pas été une décision facile à prendre puisque Kunming, il faut savoir que c'est à 2h30 d'avion de Hong Kong. Donc on ne pouvait pas partir le matin et rentrer le soir. Et puis on avait déjà quand même bâti quelque chose sur Hong Kong et il fallait qu'on prenne le risque de, entre guillemets, repartir à zéro et tout lâcher ce qu'on avait ici pour pouvoir développer notre académie sur Kunming. Donc voilà, juillet 2014, on s'est dit allez, on se casse et on part à Kunming. Donc on discute avec le gars qui nous emmène là-bas. Nous on lui dit il n'y a pas de souci, on est chaud, on est prêt pour t'aider pour ton projet là. Par contre nous ce qu'on veut c'est bosser tous les jours et parce qu'on on y va là-bas, mais au moins si on lâche un peu ce qu'on a à Hong Kong, le but c'est de gagner des ronds. Donc il nous dit ok, pas de souci. Donc ça faisait qu'on faisait 7 sur 7 pour faire des entraînements sur Kunming. Et puis au fur et à mesure on était sur place, le gars il commençait à nous dire ouais mais là vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez plus de sous que moi, etc. Donc lui on lui a dit bah ouais mais nous on bosse tous les jours et toi t'es là 3 fois par semaine à tout casser, donc forcément c'est normal qu'on gagne plus de ronds que toi. Donc nous on t'avait dit dès le départ qu'on venait sur Kunming, c'était pour bosser tous les jours et gagner des ronds, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi, c'est, quelque part c'est pas notre problème. Et là il nous dit écoutez, vu que vous gagnez plus que moi, je vais vous réduire des heures d'entraînement, vous allez gagner moins. Donc là on s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'en plus c'est lui qui nous logeait, donc on pouvait pas lui dire d'aller se faire taper, sinon on allait se retrouver à la rue, donc c'était un petit peu chaud. Donc là on a dit ok, pas de souci. Et il s'est avéré au fait que le boss du centre commercial qui a organisé ces activités, c'était un Français, un mec de Lyon. Donc au fait le boss du centre commercial nous a dit écoutez, moi j'ai des bons retours de ce que vous faites, vous attirez pas mal de monde, etc. En plus un blanc, un black, en Chine il n'y en a pas 50 000 et puis à Kunming encore moins. Donc on a attiré pas mal de gamins. Donc il nous a dit écoutez, si ça vous dit, on peut faire un deal. Moi ce que je vous propose c'est que le mois d'août vous faites une activité de 7h à 9h le soir qui est gratuite pour attirer du monde. Par contre la journée je vous mets l'emplacement à disposition et vous faites ce que vous voulez. Ce qu'on va faire c'est faire un petit camp d'été, voir si les gens sont enclins à venir s'entraîner chez nous et si y a vraiment un marché au niveau du football et si éventuellement ça peut les intéresser. Donc on s'est dit qu'on allait lancer notre académie comme ça.
Donc ce qu'on a fait, c'est on s'est dit on va faire des flyers et puis on va déjà filer les flyers aux gens qui viennent dans le centre commercial. Et puis le mec du centre commercial, il était super sympa, il nous a vraiment donné un gros coup de boost. D'ailleurs, je le remercie parce que il a dit moi ce que je peux faire, c'est que là-bas on peut communiquer à travers les réseaux sociaux. Bon, faut savoir qu'en Chine, YouTube, Google, Facebook, Instagram, etc., ça n'existe pas, c'est tout bloqué. Donc c'est les réseaux sociaux chinois, donc on peut communiquer à travers WeChat et faire une petite newsletter en expliquant qu'on va avoir des coachs étrangers qui vont offrir un camp d'été aux gamins et savoir si éventuellement certains de leurs clients étaient intéressés. Donc là, on a lancé l'activité sur Kunming. On bossait le matin de 10h jusqu'à 21h le soir, voire plus. Et puis, fallait qu'on trouve des cages, fallait qu'on trouve du matériel et autres. Donc, tout en bossant en même temps. Donc, c'était assez chaud. Donc, le matin, on se levait vraiment bonne heure pour aller chercher du matériel. Et puis, fallait qu'on trouve aussi en même temps un appart. Donc, là-dessus, on a tout fait en même temps. On passait des journées de psychopathe parce qu'en plus, on faisait 7 sur 7. Et puis, les conditions en Chine, les négociations et tout, c'est un truc bien tendu quand tu bosses avec eux. Et puis, même pour les apparts, c'est fou parce qu'il faut que tu payes minimum 6 mois à 1 an de loyer à l'avance. À côté de ça, on avait un autre problème, c'est qu'avec nos visas, on pouvait rester maximum 30 jours sur le territoire chinois. Donc, fallait que tous les 30 jours, au fait, on sorte du territoire. Et puis, normalement, avec le type de visa qu'on avait, c'était pas vraiment légal qu'on bosse. Mais bon, on s'est dit, c'est la Chine, et puis on verra bien, on tente. On savait aussi qu'il y avait pas mal d'étrangers qui étaient dans notre cas. En Chine, là-dessus, il y avait pas mal d'étrangers qui bossaient, illégalement. Et c'était assez fréquent, puisque pour obtenir un visa de travail et être légal, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, je pourrais vous expliquer dans une autre podcast comment obtenir un visa de travail et monter sa société en Chine. Donc à peu près tous les 20 jours, nous on se barrait du territoire. Donc ce qu'on faisait, ce qu'on a fait au début, c'est on prenait l'avion le mardi matin par exemple, on restait le mardi après-midi, on restait la soirée sur Hong Kong et on reprenait l'avion le lendemain matin. Donc on avait un rythme de ouf et puis on rattaquait les entraînements et on faisait tout ça sur 7 sur 7. Donc là-dessus c'était quand même bien tendu et assez violent on va dire. Mais bon, pour en revenir à l'académie, il y avait plein de parents qui avaient rejoint notre petit camp d'été, donc on avait plus d'une 50aine de gamins. On avait fait des trucs franchement terribles. Les gens ont vraiment bien aimé ce qu'on faisait, ils ont bien kiffé. Il y a plein de gamins qui se sont enregistrés, etc. Sur les derniers jours du camp d'été, on avait organisé un petit tournoi avec des coupes, avec des médailles, etc., des petits goûters, etc., pour pouvoir vraiment attirer les gens. Et en parallèle, on s'est dit qu'on allait vendre aussi quelques maillots. Comme ça, les gamins qui faisaient partie de l'académie du camp d'été, ils avaient les maillots. Et puis nous, ça nous faisait aussi un peu de thunes un peu en plus, quoi. Donc mois d'août terminé, et puis quand on arrive vers la fin du mois d'août, il y a plein de parents qui nous disaient « Ouais, mais vous voulez pas rester sur Kunming, nous ça nous intéresse, c'est vraiment super ce que vous faites, etc. On vous suit. » Là on avait plus de 50 gamins déjà qui étaient inscrits, donc on s'est dit « Waouh, sacrée opportunité. » Mais autre problématique, pareil, comment trouver un terrain ? Sauf que là, c'est pareil, t'es en Chine, tout le monde parle chinois, il y avait quasiment personne qui parlait anglais, donc nous on se baladait un petit peu dans la ville pour aller voir où est-ce qu'il y avait des terrains, on avait demandé à quelques parents, etc. Mais bon, personne nous a vraiment donné de réel coup de main pour trouver un lieu, et puis tous les terrains qu'on voyait, il y en a plein, mais ils sont magnifiques, et impossible de les louer, personne ne les utilise, un truc chelou, va comprendre, c'est encore, ça je vous expliquerai plus tard, mais ça c'est encore du business à la chinoise. Et bref, coup de bol, au fait, il y a une dame un jour qui vient nous parler et qui nous dit « Ouais, ce que vous faites et tout, c'est super, moi ça m'intéresse, pas de souci, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et elle dit « En fait, je suis la boss d'un autre centre commercial qui est pas très loin, on a de l'espace pour vous pour utiliser. » Donc là, on coachait sur 120 mètres carrés, donc je sais pas si tu t'imagines ce que ça faisait, c'était vraiment tout petit. Et on lui dit ok, pas de souci, nous on veut bien venir dans ton centre commercial. En plus on a vu que dans ce premier centre ça marchait bien, qu'on avait beaucoup de visibilité et tout, donc c'était vraiment top pour nous. Mais on lui a dit si on vient dans ton centre commercial, par contre on veut de l'espace et on veut quelque chose d'assez plus grand, parce que le but c'était de bouger et de faire continuer de développer l'académie, quoi, et de passer un cap au niveau de la taille, notamment du terrain, puisque derrière ça nous permettrait de recruter plus de gamins, quoi. Donc là-dessus, elle nous dit ok, pas de souci, venez voir.
venez voir l'emplacement. Et là, bam, on avait à peu près un peu plus de 500 mètres carrés de surface. Ok, on va passer un cap. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse un peu plus dans le matériel pour déjà faire un terrain de foot, parce qu'il n'y avait pas de terrain de foot, c'était tout bétonné. Donc des cages, un terrain et autres, etc. Et au fait, là-bas, l'été, ici, en Asie, c'est la saison des pluies, donc c'est-à-dire qu'il pleut vachement. Et les constructions, c'est un peu des constructions faites à l'arrache. Et l'emplacement qu'elle nous avait filé, on y était allé un jour où il y avait bien plu. Et on voyait, c'était carrément un lac, le truc. Donc on s'est dit, si on met simplement le gazon au sol, ça va être impossible d'entraîner les gamins, les gens viendront pas et on va balancer du fric pour rien. Donc moi j'avais vu un peu sur internet là que Red Bull faisait des terrains amovibles ou comme des cages si vous voulez, je sais pas si vous avez déjà vu ça, et monter un petit peu sur comme une petite estrade. Donc je me suis dit on est en Chine, on va essayer de faire un truc, copier un truc plus ou moins similaire, et puis ça devrait être pas non plus extrêmement cher de monter genre de terrain. Donc là, ok, allez, bingo, vas-y, c'est parti. Donc on cherche des usines qui sont capables de nous faire. Et puis on a trouvé des mecs qui ont réussi à nous fabriquer le terrain. Bon, au niveau qualité, c'était pas top, mais rapport qualité-prix, on va dire, il n'y avait rien à dire. Et puis là-dessus, c'était pour 3 mois, on avait fait le deal. Donc nous, ça nous permettait de 3 mois de continuer à développer l'académie dans un but de trouver un vrai terrain ou un vrai local pour pouvoir investir et ensuite continuer à passer un cap, quoi. Donc là-bas, on a continué à développer l'académie, on a recruté des gamins, on était plus de 90 gamins, on avait sur des entraînements, c'était des trucs de fou, il y avait plus de 30 gamins sur 540 mètres carrés, donc je te laisse imaginer le carnage que c'était et tout, c'était chaud, un peu victime de notre succès, mais bon, c'était une bonne problématique et il fallait absolument qu'on trouve un nouveau terrain. Donc là, on a lancé quelques pistes, on a demandé à quelques parents s'ils pouvaient nous aider, et du fait que ils avaient vu que ça faisait quand même à peu près un peu plus de 6 mois qu'on était sur Kunming, qu'on était sérieux et autres, il y a quelques parents qui nous ont aidés pour trouver des locaux, et ensuite on a déménagé dans 2000 m², 2 terrains indoor et un terrain outdoor. Donc là, on avait un nouvel emplacement, nouveau terrain, par contre ça nécessitait un peu plus d'investissement. Vu la croissance qu'on connaît aujourd'hui, il faut qu'on continue comme ça, qu'on prenne le risque et qu'on loue cet emplacement et que on investisse un peu des ronds pour faire un vrai centre de formation comme on l'a toujours voulu le faire, quoi. Donc là pareil, de toute façon tout ce que tu fais en Chine c'est toujours très compliqué, mais là-dessus je pourrais vous faire une vidéo spécialement, un petit podcast sur la Chine si ça vous intéresse. Et du fait aussi qu'on doit payer le loyer 1 an à l'avance, ça au niveau du cash ça pique et ça fait mal, quoi. Donc c'était un peu pour t'expliquer comment j'ai réussi à monter mon académie sur la Chine en partant de pas grand chose. Surtout quand tu montes une entreprise, il y a plusieurs étapes qui sont importantes. 1, c'est déjà faire une étude du marché, de voir un petit peu ce que ça donne et s'il y a des potentiels et des opportunités pour toi. 2, essaye de tester ton marché, voir si ton produit va plaire. 3, il faut trouver un nom qui soit en relation avec ton entreprise. Par exemple, nous, City Foot, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est important que tu aies un nom qui reflète ton activité. Ensuite, il faut que tu fasses un beau logo. Derrière, que tu communiques à travers les réseaux sociaux, faire un site internet, et puis que tu racontes une histoire. C'est surtout très important. Tu vois, nous, pourquoi on a réussi à convaincre autant de personnes à joindre notre académie, c'est parce que le fait, on était étrangers et français, donc là-dessus, on a mis ses arguments et ses atouts en avant. Et notre expérience du football, le fait qu'on jouait en 2e division sur Hong Kong, qu'on a joué depuis tout petit en Europe, etc., etc. Donc, c'était beaucoup plus attractif pour les parents. Donc, pour toi, quand tu vas créer ton académie, ton entreprise, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Trouver un logo, faire une étude de marché, trouver un nom, faire un site internet et raconter une histoire. C'est surtout très important. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort. Ciao ciao.